Laverne remporte son second titre de champion du monde de bodyboard. Sachant qu'il est difficile de vivre de son sport parce qu'il est trop souvent sous-estimé, nous allons essayer de comprendre à travers le reportage que nous lui avons consacré comment Amaury a pu réaliser ce double exploit. Amaury Laverne est réunionnais, mais il est aussi champion du monde de bodyboard et flirte quotidiennement avec les vagues les plus dangereuses de la planète. Aujourd'hui installé aux Canaries, il nous emmène pour une session au Fronton, un spot de classe mondiale. Il y a toujours de quoi surfer ici, hein. Vraiment les vagues sont puissantes et en fonction de l'état de la mer, ça va définir un peu le rythme de ma journée. Là aujourd'hui le vent est au sud, donc là peut-être peut y avoir de la pluie cet après-midi avec ces gros nuages là au large. Mais là aujourd'hui ça va être surf, c'est sûr. Hein. Juan, alors il y a de la houle? Ouais, c'est énorme. Juan ne s'est pas trompé, il y a un bon gros 3 mètres et cerise sur le gâteau, l'eau affiche seulement 13 degrés. Jonathan Vega qui vient de rentrer, l'un des meilleurs locaux. Champion des Canaries pas mal de fois. Très bon rider. Très aérien. Oh là là. Les meilleures conditions pour le bodyboard, ce sont les vagues très creuses. Ce qui rend les tricks, notamment les figures aériennes, ultra radicales et extrêmement impressionnantes. Et sans une parfaite maîtrise, les chutes peuvent être très violentes. Il y a quelques jours, là, j'ai failli me déplacer la mâchoire. Je suis retombé sur la planche de côté, j'ai réussi à faire un trou dans ma planche avec ma dent. J'ai perdu un peu en lucidité dans les airs et j'ai pas réussi à vraiment maintenir la position. Et au dernier moment, j'ai quand même mis la tête de côté pour pas que ça me tape de plein fouet. Et voilà, ça a pris dans la mâchoire. C'est vrai qu'en bodyboard, il y a des gars qui sortent vraiment et qui mettent leur vie en péril juste pour une photo ou juste pour une vidéo, même parfois pour même moins que ça, juste pour vraiment la satisfaction personnelle d'avoir démarré cette vague, d'avoir sorti ce tube. Et malgré un engagement qui n'a rien à envier au surf et des images à couper le souffle, le bodyboard a du mal à percer et souffre d'un vrai défaut de notoriété. Ça a été très longtemps considéré comme un sport de plage, le bodyboard, un sport d'été. Et voilà, et aujourd'hui, petit à petit, les gens se rendent compte qu'il y a des professionnels, que c'est un sport qui peut être extrême. Tout comme l'entraînement d'Amaury, sans coach ni encadrement particulier, il s'est forgé un corps d'athlète, paré à encaisser les charges des énormes déferlantes en furie. 10 minutes de repos là. Et après on est parti pour un tour, et puis après généralement je fais 4-5 tours. Muscu, jiu-jitsu, VTT, course à pied, natation, Amaury prend soin des moindres parcelles de son corps pour acquérir une polyvalence à toute épreuve. Il y a des compétitions où vraiment c'est plus le physique qui joue, plus que la technique ou la tactique. Et tu vois vraiment un compétiteur qui peut gagner la compétition parce qu'il aura réussi avant les autres à arriver là-haut pour prendre les vagues. Il peut arriver à battre des gars qui sont meilleurs que lui techniquement parce qu'il aura réussi à passer, parce qu'il est bon physiquement. Et voilà, ça m'est déjà arrivé de faire des bonnes perfs vraiment basées sur le physique. Le corps fin prêt, Amaury doit dorénavant préparer son sac de voyage. Il s'envole le lendemain pour Osgore et la première étape du championnat de France. Et là, il vaut mieux ne pas se tromper de matos. Donc voilà, le choix des planches aussi, ça c'est quelque chose, quoi. J'ai beaucoup de planches ici. Les matériaux en fonction de la température de l'eau, les formes des planches, le type de vague. Donc là, à Osgore, c'est des plaques de sable. Donc c'est des vagues plus aléatoires, quoi. C'est pas des vagues comme les Canaries, vraiment définies, tout ça. C'est des vagues de sable, donc ça peut bouger, ça peut être vraiment très très bon aussi, hein. C'est un autre type de surf. Là, les prévisions ont l'air bonnes, donc il va y avoir des bonnes vagues là à Osgore. De quoi se faire plaisir, parce qu'avec un titre mondial en poche, le Réunionnais est loin de se mettre la pression. Non, il est plutôt fier d'aller défendre en France les couleurs de son île de cœur, où depuis 2011, il est de plus en plus dangereux de se mettre à l'eau. Quand la crise requin a commencé un peu à La Réunion, ça a commencé à devenir vraiment chaud pour s'entraîner. En septembre, j'ai commencé à me dire qu'il fallait vraiment que je trouve un endroit pour aller surfer et un endroit sûr. Un exil presque forcé qui l'a fait grandir à bien des égards, sans s'être pour autant déraciné.
Voilà, je représente toujours la Réunion sur le Tour mondial, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Moi, je suis pas né à la Réunion, mais mon cœur est réunionnais. Et voilà, et de représenter la Réunion sur le Tour mondial, c'est quelque chose que je ferai toute ma vie parce que c'est ça que j'ai en moi. Et sur les vagues landaises, c'est une nouvelle victoire pour Amaury et un nouveau titre de champion de France. C'est un emblème pour nous à La Réunion, grâce à lui, de montrer que le surf réunionnais n'est pas mort et qu'on est toujours là, qu'on ne larguera pas et qu'on se battra toujours pour notre sport. C'est d'ailleurs ce que fait Amaury depuis l'âge de 12 ans, enchaînant les compètes et surtout en ne lâchant rien, à la manière d'un Réunionnais qui se respecte. Parce qu'avant d'en arriver là, il lui a fallu engager toute sa fougue et sa détermination. À la base, Amaury, c'était pas le plus doué, mais je pense que sa réussite est due à sa rigueur, son travail et sa détermination. Très tôt, il a été très focus sur les compétitions, très stratégique, très physique. Il a vraiment poussé tous les curseurs du haut niveau. Et il a pensé à pousser tous les autres curseurs qui sont le physique, le mental, et ça a fait de lui un champion. Il a commencé le tour, il a travaillé encore et il est devenu une première fois champion du monde. C'est un grand nom du bodyboard et ça le restera. Mais avant tout, Amaury est un waterman, parce qu'il est illusoire de vouloir tutoyer les sommets sans aimer profondément l'océan. Mike Stewart disait un jour, il a dit ouais, moi j'adore la montagne. La montagne c'est vraiment quelque chose d'incroyable et j'ai besoin de voir la montagne et de me sentir proche de la montagne. Il me dit mais l'océan, c'est comme si tous les jours vous regardiez une montagne qui se met à bouger et qui se met à changer. Il me reste encore tellement de choses à apprendre et je pense que l'océan nous cache tellement de choses encore et je pense qu'on en découvrira un peu tous les jours. Avec du recul et un peu de hauteur, cet exil est comme un second souffle. Une nouvelle terre, de nouvelles bombes d'écume, un véritable booster de carrière. Avec à la clé un deuxième titre de champion du monde. C'est un bodyboard park ici, sur une bande de 2 km. Là, on a 4 vagues vraiment bonnes. Voilà, qui sont juste devant chez moi. Il y a beaucoup de vagues qui déroulent en droite ici. À La Réunion, beaucoup de vagues déroulent en gauche. Les Canaries m'ont permis de me surpasser techniquement, de progresser, de me sentir vraiment confiant. Mais comme sur les vagues réunionnaises, il faut se faire sa place. Du coup, le premier challenge pour Amaury a été de se faire accepter par les riders locaux. C'est pas parce que tu es Amaury Laverne, champion du monde, que les gars vont te laisser des vagues et qu'ils vont te demander des autographes sur la plage. Ça se passe pas comme ça ici. Il y a du respect, ça se sent, mais les gars aussi demandent du respect et ils le méritent parce qu'ils ont vraiment un niveau impressionnant en bodyboard. Un niveau qu'Amaury, fort de son statut de champion du monde, met un point d'honneur à valoriser, notamment auprès des plus jeunes, comme un échange de bons procédés. Alors, t'en as eu de bonnes? Ouais. Des beaux tubes? Ouais, des gauches et des droites. Ah, je vois que tu es de plus en plus à l'aise dans les tubes. Tu commences à comprendre comment il faut utiliser tes jambes. Faut vraiment que tu te forces à surfer des droites. Voilà, donc là, moi, je lui ai fait un petit contrat à lui, où il faut qu'il bosse bien à l'école, il faut qu'il soit respectueux dans l'eau, il faut qu'il continue à écouter sa motivation. Et voilà, et puis en échange, moi, je lui ai fait faire des planches à sa taille, sur mesure. C'est important, moi, quand j'ai commencé le bodyboard, il n'y avait pas de planche vraiment à ma taille. Ça commence doucement, maintenant les jeunes, ils ont vraiment des planches à leur taille. Et voilà, ça aide vachement pour l'évolution, quoi. Amaury, il m'entraîne, il me soutient. Son surf est vraiment génial. Il surfe de grosses vagues et d'énormes tubes. Je me demande comment il fait ça. Je pense que c'est vraiment le meilleur. En parlant de meilleur, en 2013, il a malheureusement dû laisser sa place de premier mondial à son pote Ben Player, alors qu'ils étaient ex-aequo avant la dernière étape de la saison, qui devait se dérouler chez Amaury, au fronton. Mais cette dernière a été annulée faute de budget, et finalement au classement, c'est son pote qui lui est passé devant. J'ai perdu beaucoup de motivation alors que tout le monde déjà dans la rue me disait « Ah Amaury, tu vas te battre pour le titre au fronton, on va tous être là, ça va être énorme et tout machin, c'est comme ta deuxième maison ici, t'es local. » Enfin, tu vois, les gens me montaient un peu, quoi, me motivaient, me faisaient monter un peu la pression. Moi et Ben, on était ex-aequo, on voulait que cette compétition ait lieu. Un vrai coup dur pour Amaury, qui a su trouver du réconfort auprès de sa femme, Maleni, canarienne d'origine.
Moi, je suis le genre de personne à vivre au jour le jour. J'apprécie l'instant présent. Mais je comprends tout à fait qu'Amaury soit concentré sur son futur, sur les compétitions et comment se préparer à ça. Je suis là pour l'aider à lâcher prise. Et voilà, et elle m'a remotivé. J'avais l'impression que tout mon monde s'écroulait, mais au final, c'était pas si grave que ça, quoi. Voilà, j'étais ex-aequo, j'avais fait une bonne année, j'avais gagné 2 compètes, j'étais très content de moi. Puis être à finale contre Ben Player, pour moi, ça a toujours été un des meilleurs riders au monde. Il m'a beaucoup inspiré et il m'inspire encore aujourd'hui. Et voilà, donc j'étais très content et je n'avais qu'à positiver. Et voilà, et après je suis parti à Hawaï, j'ai fini 9e. Et là, je me suis dit, bon, bah, ça va être une année un peu moyenne, on va essayer d'assurer un top 10 et puis se motiver. Et voilà, et puis au final, aujourd'hui, je gagne un titre mondial. C'est arrivé très vite, encore une fois.